Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce que je suis avec l'amour de ma vie aujourd'hui, le seul et l'unique? Il est pas beau, il s'appelle Victor. Et donc oui, vous avez compris, j'aime les animaux, il y a Mystique aussi, mais là, chien et chat, c'était pas possible. Pourquoi Victor est présent sur cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que je voulais répondre à une question que vous me posez très régulièrement, n'est-ce pas Victor, qui s'en fout comme l'an 40? Est-ce que nos animaux de compagnie peuvent percevoir les mondes invisibles? Qu'est-ce que t'en penses toi Victor, de vivre avec une médium, commencer au quotidien? Oui, il veut se barrer. C'est normal, vivre avec une médium, c'est pas une sinécure. Alors justement, cette question, elle est très intéressante et la réponse est unanime, oui, nos animaux de compagnie peuvent percevoir les plans invisibles, particulièrement les défunts et les entités. Alors, les chiens et les chats vont réagir différemment et ils ont auprès de nous aussi des missions différentes. Les chiens, vous l'avez vu avec Victor, vont percevoir les entités, les défunts, et eux, ils vont pas tenter d'interagir avec toutes ces présences, ils vont faire leur rôle de protecteur de la maison, de gardien d'amour, et donc il n'est pas rare de les voir dans un coin de la pièce en train d'aboyer, d'invectiver, de japper, et vous vous dites, mais il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? En général, vous avez très peur. Donc, ils vont tenter de faire du gardiennage afin d'assurer l'équilibre de la maison. Les chats, c'est très différent. Ils ont une appétence particulière pour percevoir immédiatement les plans invisibles et donc ils voient au quotidien vos défunts, les entités présentes dans un lieu de vie. Attention parce que les chats, ce sont de grands magnétiseurs. Ils captent toute l'énergie de la pièce, c'est-à-dire les vôtres, mais aussi celle du monde invisible. Autrement dit, un chat n'hésitera pas à se rendre malade pour vous. C'est-à-dire qu'il va absorber vos mots MAUX, il va absorber aussi parfois les énergies négatives d'une maison au détriment de leur vie et de leur santé. Vous savez, on dit souvent que les chiens sont fidèles à tout jamais et vont mourir pour leur maître. C'est vrai, mais dans la situation matérielle concrète. Les chats, qui ont évidemment un sixième sens qui n'est plus à définir et à montrer, peuvent mourir pour leur maître parce qu'ils vont aspirer jusqu'à ne plus en pouvoir toutes les énergies d'une maison. Voilà. J'espère que cette petite vidéo a pu vous éclairer parce que cette question de nos êtres chers à poil, à plumes et à pattes, elle revient très souvent.